Minasan konbanwa. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour la reprise. Est-ce que vous avez justement de quoi noter? Est-ce que vous avez de quoi boire? Parce que ce soir, on va attaquer une nouvelle histoire. La nouvelle histoire qu'on va commencer ce soir, elle est issue de ce petit bouquin dont je vous ai déjà parlé plein de fois. C'est un livre avec 30 histoires de yokai. Donc on est plutôt sur des histoires qui font peur, entre guillemets, avec des monstres ou ce genre de choses. L'histoire d'aujourd'hui, elle est plus courte que certaines autres, elle est en 4 pages. Donc on va la faire en 2 parties. Aujourd'hui, on va déjà voir le début, donc les 2 premières pages. Et la prochaine fois, on verra la suite et fin de l'histoire. C'est une histoire qui est un tout petit peu différente de celle qu'on a déjà fait parce que ça va pas être vraiment un yokai à proprement dit. Je vous spoile pas, hein, mais c'est un petit peu différent. La mécanique va être différente. Et c'est une histoire qui est à la fois un peu d'horreur, mais à la fois drôle aussi. En tout cas, moi, c'est une histoire qui me fait beaucoup rire. Et justement, c'est une histoire en fait qui, de base, est racontée dans le cadre du rakugo. Est-ce que vous connaissez le rakugo? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vais prendre mes petites notes. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est le rakugo ou pas? Sinon, j'explique. En attendant, je fais coucou à Sarah-Laine. À Steph qui dit je suis peut-être je sors. Ah oui, je sors d'une super session avec Naoko. Bah trop bien, du coup t'es dans le mood. Salut Kagena, konbanwa. C'est ça. Donc le rakugo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un type de spectacle japonais, donc sur scène avec un comédien, et c'est de l'humour. Donc ça va être des histoires drôles, il peut y avoir des mimes, ce genre de choses. Et en fait, le but, c'est de faire rire les gens. Donc c'est pour ça, vous verrez, l'histoire est drôle, mais en même temps assez horrible. Mais voilà, moi en tout cas, je l'aime beaucoup, elle me fait vraiment beaucoup rire. Et donc de base, c'est une histoire qui est tirée de là. Donc c'est pas vraiment une histoire de yokai traditionnelle. Voilà, ça change un peu. Ah, coucou Lou. Comment ça va chez toi? Ça fait plaisir. On reprend les streams là. Du coup, depuis que j'étais partie au Japon, on n'avait pas streamé. Donc ça fait un bon mois et demi, quasiment 2 mois, je pense. J'ai plus la date du dernier, mais voilà, c'est la reprise. Alors, l'histoire en question, son titre, c'est Soba Sei. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de sources en dehors du japonais sur cette histoire, donc je ne sais pas si on est censé l'écrire en romaji Soba plus loin Sei, ou bien en un seul mot Soba Sei. En tous les cas, en japonais, ça s'écrit de la même manière, c'est comme ça. Et donc ici, effectivement, on nous marque que c'est du rakugo. Donc le rakugo, c'est ce que je disais, c'est un spectacle japonais humoristique qui se fait sur scène. Et du coup, c'est toujours des petites scénettes assez rigolotes. Bah écoute, le Japon, ça s'est très bien passé. On avait un planning assez chargé, mais c'était cool. C'était très cool. Puis surtout, on a eu des belles couleurs d'automne. Alors, dans le titre Soba Sei, eh bien, on a le mot soba. Donc, le mot soba, c'est ni plus ni moins que les pâtes, les soba. Donc, voilà l'image déjà d'illustration pour que vous vous mettiez un petit peu dans l'ambiance de l'histoire. Et donc, ici, on a quelqu'un qui mange des soba. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est, ce que sont les soba? Est-ce que ça va là-dessus? Donc les soba, ce sont des nouilles traditionnelles japonaises qui sont faites à partir de sarrasin. C'est pour ça qu'elles ont une couleur un petit peu grise. Et souvent, elles se mangent comme ça, froides. On les trempe dans une petite sauce et ensuite on les mange. Voilà le titre. Donc on va parler de soba. J'espère que vous n'avez pas trop faim parce que clairement... ça peut donner faim. Le thème est sur la nourriture.
Et puis, ben, si vous êtes prêts, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va essayer de lire ensemble, donc vous de votre côté à voix haute, hein, si vous êtes disponible chez vous, essayez de lire avec moi, et on va traduire phrase par phrase. Donc là, ce qui est intéressant, c'est aussi de s'entraîner à lire à la verticale. Alors, on a une première phrase ici. Alors, je pourrais pas zoomer plus que ça. Normalement, là, sur grand écran, c'est déjà pas mal. Parce qu'après, sinon, mes phrases ne rentrent plus dans l'écran. Et c'est un peu plus compliqué. Après, ça fait des allers-retours. Ça donne un peu la nausée. C'est sûr que si vous êtes sur téléphone, ça peut être un peu petit. Mais sur écran d'ordinateur, normalement, c'est suffisant. Alors, on va lire ensemble donc cette première phrase qui est très courte. Et là, normalement, il n'y aura pas trop de surprises. On va faire des révisions pour ceux qui ont déjà suivi d'autres comptes. Pour les nouveaux, vous allez apprendre justement ce genre de structure, hein, parce que c'est ce qu'on voit vraiment tout le temps en début de compte. La première phrase, c'est donc « Mukashi seibei to iu hito ga imashita ». Je répète. Mukashi seibei to iu hito ga imashita. Je vous laisse essayer de comprendre déjà cette première phrase. On retrouve vraiment la structure typique d'un début de conte en japonais. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Donc, mukashi, ça déjà c'est le mot-clé des débuts de conte. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le noter. C'est ça. Autrefois, donc il y a fort longtemps, mukashi, seibei to iu hito. Donc hito, une personne. To iu, c'est quand on veut dire que telle personne ou telle chose s'appelle comme ça. Donc il y avait hito ga imashita. Il y avait une personne qui s'appelait seibei. Donc là, c'est son nom. On va pas le traduire puisque c'est son nom propre. Il y avait une personne qui s'appelait seibei. Donc en fait, c'est notre personnage principal, tout simplement. Seibei wa, donc là on donne des informations sur lui. Seibei wa soba ga daisuki. Donc là, si on voulait faire une phrase, on va dire encore plus formelle et polie, on aurait rajouté des derrière, ou deshita si c'était du passé. Donc en ce qui concerne seibei, soba, donc les pâtes, les soba, ga daisuki. Donc il adore ça, ou bien daisuki desu, il adore, daisuki deshita, il aimait, il adorait les soba. Donc ça c'est la caractéristique principale de ce personnage, c'est qu'il adore les soba. Daisuki, bien sûr, je pense que vous connaissez déjà ce mot, c'est adorer. Morisoba. Morisoba o ichido ni nansara demo tabete shimau no de hitobito kara sobase to yobarete imashita. Alors la phrase est un peu plus longue, on va la décortiquer. Morisoba, qu'est-ce que c'est les morisoba? Ça c'est le nom du plat en lui-même. En fait c'est ça. C'est exactement ce que j'expliquais avant. C'est le fait de manger, donc on a les pâtes, les soba donc, qui ont été cuites et ensuite qui ont été refroidies. Elles sont posées comme ça sur un petit plateau en bambou. On va les tremper dans, en général c'est une sauce soja. Alors je pense qu'il y a un mélange avec du dashi, puisque moi j'avais une version spéciale vegan, puisque de base il y a du poisson dedans. Mais voilà, on trempe ça dans la sauce pour donner du goût. Et ensuite, on mange les soba comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mori soba. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est tout simplement un plat de soba froide. Donc des mori soba. Oh, ichido ni. Ichido, c'est une fois. Donc ichido ni, en une fois. Nansara demo tabete shimau. Alors la forme en te shimau, on la croise beaucoup dans les contes, on en entend souvent parler. C'est une forme qui est classée en niveau GLPT 4, donc vous l'apprendrez en détail dans la formation objectif GLPT 4.
ici, il faut la comprendre comme étant manger totalement. Donc c'est le fait de manger entièrement, manger totalement. Nan sara demo. Sara, ce sont les assiettes. Donc ici, nan sara demo, c'est on ne sait pas combien d'assiettes, tellement d'assiettes, plein d'assiettes. Donc, en ce qui concerne CB, des morisoba, en une seule fois, il en mangeait vraiment plein. Il en mangeait complètement plein. Node, du fait que, donc du fait que, en une seule fois, il mangeait plein de soba. Hitobito kara, hitobito, ce sont les gens, c'est pour montrer qu'il y en a plusieurs. Donc, de la part des gens, eh bien, sobase to yobarete imashita. Ici, le verbe c'est yobu, yobimasu, donc appeler. Et ici, il est à la forme passive. Donc ça, c'est pareil, le passif, en général, c'est classé N4. Donc vous apprendrez la construction du passif dans la formation N4. Donc, il était appelé, il se faisait appeler de la part des gens, sobase. Donc, de base, son vrai nom, c'était Sebe. Et donc là, ils ont gardé juste le C de son nom. Et sobase, c'est donc son surnom. Donc, comme il adorait les soba et qu'en une seule fois, il pouvait en manger beaucoup, eh bien, il se faisait appeler Monsieur Soba, quoi. Sobase. Donc, c'est son surnom. Alors, je regarde s'il y a des questions. Il y a Lyric qui demande pourquoi est-ce qu'on ne met pas de san. Parce que san, en fait, c'est quand tu t'adresses directement à la personne. Là, on parle de lui. On raconte une histoire sur lui, donc on n'a pas besoin de mettre un san de politesse. Node, c'est comme kara. Il y a une différence entre les deux et je pense que j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Il faudra aller vérifier sur ma chaîne YouTube. Mais je pense que si tu tapes quelle est la différence entre node et kara dans YouTube, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Salut Benoît. Salut Anya. Konbanwa. Tu as une vidéo dessus. Bon bah c'est parfait. Mon moi du passé a bien travaillé. C'est parfait. Tu pourras aller voir tout ça. Mais oui, il y a une petite différence entre les deux. Est-ce que déjà sur ce premier paragraphe, est-ce qu'il y a des questions? Donc on a lu là les 4 premières colonnes. Est-ce qu'il y a des questions? Quelque chose qui n'est pas clair? Ou bien est-ce qu'on continue tranquillement Là ensuite, vous voyez, ici on a des petits crochets. Donc ça, ces crochets, ça veut dire que il y a quelqu'un qui parle. C'est l'équivalent des guillemets en français. J'explique parce que je sais qu'il y a des débutants là dans le chat. Donc ici, quand on voit ça dans un texte, on sait qu'il va y avoir quelqu'un qui parle. Alors, qui est-ce qui parle? Justement, eh bien là, c'est les gens. Là, ça va être les gens. Donc, on a vu un hitobito kara. Donc, de la part des gens, il se faisait appeler comme ça. Alors, je vous lis les paroles des gens. Sobase ga soba o nan sara taberu ka kake o shiyou. 20 sara tabereba kane o dashite mo ii zo. Et donc là, on nous explique que sonna koto o iu hito mo imashita. Donc il y avait des gens qui racontaient ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'ils racontent les gens? Donc là, on a un petit peu de vocabulaire difficile, on va le voir ensemble. Il n'y a pas grand-chose, mais on va le voir. Donc, ici, sobase ga. Donc là, le ga, ici, c'est la particule de sujet. Donc, sobase, eh bien, soba o nan sara taberu ka kake o shiyou. Est-ce que vous reconnaissez la forme ici, shiyou? Qu'est-ce que c'est de base ce verbe? C'est quel verbe et ici, il est à quelle forme? Est-ce que vous reconnaissez ce mot-là? Shiyou. On va déjà se concentrer là-dessus. Shiyou.
Kake o shiyo. On va déjà se concentrer sur shiyo. Qu'est-ce que c'est? Je vous laisse un petit peu participer dans le chat. Oui, bien joué, bravo à vous. Donc effectivement, c'est, en français, ce serait l'équivalent de faisons. Et effectivement, c'est le verbe suru, donc shimasu, hein, faire. Et c'est la volition, c'est ça. Donc, faisons ça. Faisons ça. Et donc là, faisons quoi? Kake. Kake, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un mot qui va être plusieurs fois réutilisé dans le texte. Vous pouvez le noter si vous ne le connaissez pas. Ça veut dire un pari. Donc, kake o shiyo, c'est faisons un pari. Donc, parions en fait, hein, faisons un pari. Salut Serenly. Donc, kake o shiyo, faisons un pari. Et qu'est-ce qu'ils vont parier? Est-ce que là, vous comprenez ce dont ils... quel est le sujet en fait de leur pari? Donc, soba-sei ga soba o nansara taberu ka kake o shiyo. Qu'est-ce qu'ils vont parier? Sur quoi porte leur pari? Donc là, c'est vraiment juste ici. Pour le moment, on n'est pas dans la deuxième phrase, on est sur soba o nansara taberu ka kake o shiyo. Soba o nansara taberu ka kake o shiyo. Ce serait pour faire le pari sur la quantité que va manger Monsieur Soba. Exactement. Combien de plats est-ce qu'il va manger? Faisons un pari. C'est ça. Donc, soba o nansara, donc combien d'assiettes, hein, combien de plats taberu ka est-ce qu'il va manger? Point d'interrogation. Faisons un pari. Donc, combien de plats est-ce qu'il va manger? De soba, hein, bien sûr. Et donc là, on a une deuxième phrase qui nous dit, donc, niji sara. Donc là, c'est le compteur hein, de 20 assiettes, 20 plats. On a les kanji ici du chiffre 2 et chiffre 10. Donc, niji sara tabereba kane o dashite mo ii zo. Ici, la forme en tabereba. En japonais, on a plusieurs conditionnels différents. On les voit au niveau GLPT 5 et 4. Ici, c'est le conditionnel en bas. Donc, ça veut dire si il mange 20 assiettes, donc 20 plats. S'il mange 20 assiettes, kane o dashite mo ii zo. Kane o dashite mo ii zo. Donc ici, okane o dasu. Donc là, on a perdu le o honorifique, hein, parce que la personne qui parle, elle n'est pas forcément dans la politesse absolue. Donc, okane o dasu, ou bien kane o dasu, c'est donner de l'argent, payer. Ça peut être aussi retirer de l'argent à un distributeur, mais là, c'est pas le bon contexte. Donc, ici, c'est dashite mo ii zo, donc c'est OK. Le zo à la fin, c'est juste pour insister, hein, genre, c'est... Ouais, ben c'est OK, s'il arrive à en manger 20, c'est OK de payer, en fait, quoi, de donner de l'argent. Donc, en gros, il parie sur combien est-ce qu'ils vont en donner. Et lui, il parie, du coup, qu'il pourra peut-être en manger 20, on verra. Et donc, il y a quelqu'un qui dit... Enfin, la description ici, c'est « Sonna koto iu hito mo imashita ». Donc, il y avait aussi des gens qui disaient ce genre de choses, donc en gros, qui prenaient des paris pour savoir combien est-ce qu'ils pourraient en manger. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc là, on a « Sore o kiita seibei ». Donc, sore o kiita, sore, ça fait référence à ce dont on a parlé juste avant. Donc ici, l'histoire de Paris. Donc ce truc-là, ça. Sore o kiita, c'est le verbe kiku. Donc entendre, écouter. Sore o kiita, seibei. Donc notre personnage principal, seibei. Donc seibei qui a entendu ça. Qu'est-ce qui se dit? Eh bien, là on a des paroles à nouveau, hein. Daikoubutsu no soba o tabete okane o moraeru nara negattari kanattari.
Est-ce que vous comprenez des choses là-dedans? Si vous ne connaissez pas tous les mots de vocabulaire, vous pouvez vous aider aussi des kanji. Là, ces kanji-là, ils vont aider à comprendre. Donc, daikobutsu no soba o tabete okane o moraeru nara negattari kanattari. À votre avis, qu'est-ce qu'il se dit? Donc, il vient d'entendre qu'il y a des gens qui prennent des paris sur combien ils pourraient manger de soba. Qu'est-ce qu'il se dit? Tari, c'est la forme pour lister des choses qu'on fait. Pas forcément que des choses qu'on fait, mais c'est effectivement la forme en tari tari shimasu. C'est la forme pour dire, ben, il y a cette action-là et cette action-là, entre autres. C'est ça, bien vu. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'il veut dire par là? Vous me dites hein, s'il y a des mots qui sont compliqués là-dedans. Merci Cocaïne pour le follow. Bienvenue à toi. Si je peux gagner de l'argent. Vous vous rappelez un peu le dernier conte qu'on avait fait là, le squelette dansant? C'était aussi quelqu'un qui était un peu cupide. Donc là, on est un peu dans la même idée. Salut Eczima, merci pour le follow. Bienvenue à toi. Puisque je vais recevoir de l'argent en mangeant mes soba adorés. Ouais, c'est un bon début, c'est un bon début. Salut Chlorhexidine. Merci beaucoup pour le Prime. Arigatou gozaimasu. Est-ce que c'est un I majuscule ou un L au début de ton pseudo? Je sais pas du coup si c'est Iric ou lyrique. Si tu peux m'éclaircir. Merci beaucoup, c'est gentil pour le soutien. Alors ici, je vais expliquer donc cette phrase. Donc daikobutsu, ici vous reconnaissez peut-être ces trois kanji. On a le kanji de grand, le kanji de aimer, donc suki, et le kanji des choses, mono. Donc les trois ensemble, kobutsu, en fait, une chose qu'on adore, c'est plutôt même carrément son plat préféré. Et avec Dai, c'est vraiment son plat favori, genre de tous les temps, un truc qu'il adore par-dessus tout. Donc daikobutsu no soba, donc mes soba adorés, hein, vraiment mon plat préféré. O tabete, donc en mangeant mes soba adorés, okane o moraeru, okane l'argent, moraeru c'est le verbe morau, recevoir, à la forme potentielle. Donc ça c'est pareil, la forme potentielle, on en parle dans le N4, ce qui veut dire pouvoir recevoir, être capable de recevoir. Donc ici derrière on a nara, qui est encore une fois du conditionnel, il y en a beaucoup. Donc si je suis capable, si je peux recevoir de l'argent en mangeant mes soba adorés, negattari, kanattari, ici on a deux verbes. On a negau qui est souhaiter, faire le vœu de, et kanattari c'est le verbe justement kanau, un verbe qui se réalise. Donc en gros il dit, bah, c'est vraiment ce que je souhaite qui se réalise, enfin en gros c'est un rêve qui devient réalité quoi. C'est un L, ok, c'est lyrique. Merci pour la précision. Salut Eczima, j'arrive en retard, pas de souci, tu auras le replay, bien sûr. Donc en gros, bah, il est refait parce qu'il se dit, s'il y a des gens qui prennent des paris sur ma quantité à manger des soba, et que moi j'adore manger des soba, peut-être que je peux gagner de l'argent là-dessus, c'est tout bénef. On continue avec la petite phrase suivante. Perori to nijisara no soba o tairagete chakkari okane o moraimashita. Alors ici, il y a quelques mots qui sont difficiles, hein. Je vous demande pas de les retenir. Là, on est vraiment sur du vocabulaire beaucoup plus avancé. Par contre, à la fin de la phrase, ça, okane o moraimashita,
Là, on est sur du GLPT 5, il faut vraiment le connaître pour les débutants. Donc, okane, l'argent, moraimashita, avoir reçu. Donc, il a reçu de l'argent. Pourquoi il a reçu de l'argent? On va décortiquer ça. Ah, il y a ma tête sur la fin de la phrase. Merci de me l'avoir précisé. Attends, je vais me bouger. Merci, j'oublie toujours. Voilà, je me mets là. Oui, merci de m'avoir prévenu. Moi, j'étais partie dans ma phrase. Il faut que j'y pense. Alors, je reprends. Donc, perorito nijisara no soba o tairagete. Ici, en fait, tout ça, c'est une action. Donc, perorito. Et derrière, on a un verbe. Donc ici, on a le verbe tairageru. Tairageru. En fait, perorito tairageru, c'est pour dire ne faire qu'une seule bouchée du truc. C'est-à-dire qu'il le prend, il le gobe, il en fait qu'une bouchée, il le mange hyper vite. Donc, il a fait qu'une bouchée de, du coup, nijisara no soba, donc 20 assiettes de soba. Donc, en faisant une seule bouchée de ces 20 assiettes de soba, eh bien, chakkari okane o moraimashita. Chakkari, c'est un petit adverbe pour dire qu'on fait quelque chose en étant malin, en étant smart, en étant intelligent. Donc en gros, il a entendu ça, lui, il a fait qu'une seule bouchée de ses 20 assiettes, et derrière, eh ben, il a empoché de l'argent. Il a récupéré de l'argent. Terrible. Donc, okane o moraimashita, ça, il faut retenir ça. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir dans cette phrase, ce serait bien ça. Qu'il a gagné de l'argent en mangeant. Est-ce que vous avez un peu une idée dans quelle direction ça va partir tout ça? Je ne sais pas si vous soupçonnez la suite. On va déjà lire ensemble la fin de ce premier paragraphe. Donc là, on a une toute petite phrase pour dire « Seibei wa omoimashita ». Donc notre personnage principal « wa omoimashita ». Donc il a pensé, il a réfléchi. « Omou », « omoimas », c'est penser. Hein. Donc qu'est-ce qu'il pense? Il s'est dit que... Donc là, entre parenthèses, en fait, on a ses pensées à lui, sa petite bulle de pensée. Il s'est dit 100 皿食べることができればもっとお金が儲かるだろうな。100, 100, là on est sur le nombre 100. Donc 100 皿, 100 assiettes. 100 皿食べることができれば, ici on a la forme en le koto ga dekiru, donc être capable de faire quelque chose, ça on le voit à la fin du GLPT 5, hein. Donc être capable de manger sans assiette. Dekireba, encore une fois, c'est notre conditionnel en bas, donc si j'étais capable, si je pouvais manger sans assiette, eh bien, moto, encore plus, okane, de l'argent, okane ga mookaru daro na. Donc, okane ga mookaru, c'est rapporter, enfin, avoir du profit, quoi, se faire de l'argent. Donc, je pourrais récolter encore plus d'argent, encore plus de profit. Daro na. Et il se dit ça, genre, ah ouais, je pourrais faire ça. Hein. Franchement, si j'étais capable de manger sans assiette, je pourrais en gagner encore plus. Hein. C'est ça. Salut Marlène. Il est parti pour grossir et dégoûter des soba à force de courir après l'argent. C'est une très bonne morale. Il va exploser. Il va mourir d'avoir trop mangé. On va voir, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas souvent une morale dans les contes japonais. Là, on va voir, est-ce qu'il y en a une ou pas. On va voir ça. Alors, je me mets sur le côté, vous me dites, est-ce qu'il y avait
une question? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce premier paragraphe? Oui, daro, c'est ça, c'est la forme. Ça peut être aussi je me demande si daro na, surtout là avec le na, c'est ah ouais, peut-être que. C'est ça. Il se dit ça, genre ah, ce serait trop bien si je pourrais peut-être. Salut Carolina, konbanwa, hisashiburi. Est-ce que ça va pour ce premier paragraphe? Et à ce compte-là, on peut peut-être passer à la suite. Bon, ça a l'air d'aller. Je vais descendre. Alors, est-ce que j'arrive à faire rentrer le texte? Je dézoome à peine. Bon, il y aura juste une petite virgule après le wo, là, mais c'est pas très important. Je vais me mettre sur ces boîtes de soba. J'arrive à reconnaître quelques kanji, c'est intéressant. Bah super. En plus, là, on est vraiment sur un livre qui est destiné de base aux enfants. Donc, il y a peu de kanji. Et en fait, on remarque que les seuls kanji qu'on a, c'est soit des kanji assez simples, soit au contraire les kanji du nom du personnage. Donc là, c'est vraiment pour que l'enfant comprenne que c'est un nom propre et qu'il n'ait pas à se poser la question, c'est quoi ce mot de vocabulaire que je connais pas? C'est le nom du personnage. Voilà. Alors ici, on a donc notre illustration. Donc on le voit, hein, lui il mange, et puis les gens derrière ils se disent, ben, tiens, il mange beaucoup, combien est-ce qu'on pourrait parier? Je sais pas si vous reconnaissez ici l'illustration, donc ce que le personnage il a dans la main, ça s'appelle un koban. Et on en a déjà parlé dans une autre histoire. Je sais plus laquelle. Est-ce que c'était le squelette dansant? Possiblement. C'était peut-être celui-là. C'est, pour rappel, hein, c'est ce que le Pokémon Miaus il a sur la tête. Donc c'est de l'argent en fait. C'est une ancienne monnaie japonaise. Ouais, le truc de Miaus, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors, on continue avec notre deuxième paragraphe. Essayez de le lire en même temps que moi. Je vais essayer de lire là cette première phrase un peu lentement. Allons-y. Sonna aru toki, seibei wa tabi no tochū no yamamichi de 恐ろしいものを見てしまいました。Je relis un peu plus rapidement. そんなあるとき、セイベイは旅の途中の山道で恐ろしいものを見てしまいました。見てしまいました。Donc, そんなあるとき, donc là c'est juste pour enchaîner, hein, en disant, à un moment, il y a eu un moment dans son histoire. Et bien donc, Seibei, donc notre personnage principal, wa tabi no tochu no yamamichi de. Yamamichi, c'est un chemin de montagne. Hein. Donc dans un chemin de montagne, tabi, un voyage, no tochu, au beau milieu, en plein. Donc sur un chemin de montagne, au beau milieu de son voyage, enfin en plein milieu d'un voyage quoi, il était parti en voyage. Donc sur un chemin de montagne, eh bien qu'est-ce qui se passe? Osoroshii mono. Osoroshii. Est-ce que vous connaissez cet adjectif en i? Osoroshii. Qu'est-ce que ça veut dire osoroshii? Mono, c'est une chose, mais osoroshii, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est quelque chose d'effrayant, de terrible, d'atroce, d'épouvantable. Donc, osoroshi mono, une chose épouvantable, une chose affreuse, effrayante. O mite shimaimashita.
Donc mite, miru, c'est regarder, voir. Et ici, la forme en te shimaimashita, tout à l'heure, c'était pour dire manger entièrement quelque chose. Là, c'est plutôt, je pense, dans le sens, c'est regrettable qu'il ait vu ça. Donc la forme en te shimaimasu, elle a les deux casquettes. Donc là, il a malheureusement vu quelque chose d'effrayant, d'effroyable. Qu'est-ce que c'est qu'il a vu? Tenez-vous bien. Okina hebi ga teppo o motta karyudo o hitokuchi de nomikonde shimatta no desu. Là, c'est pareil, on a quelques mots qui sont difficiles. Le début, c'est ce qu'il y a de plus facile, je pense. Okina hebi. Hebi, c'est un animal, à ne pas confondre avec ebi. Ici, on a bien un H. Qu'est-ce que c'est? Hebi, c'est ça, bravo le chat, c'est un serpent. Un serpent. Donc, okina hebi, pour dire vraiment un gros serpent. Un grand serpent. Donc, okina hebi ga, donc là, c'est la particule de sujet. Donc, il y avait un gros serpent, et pas une crevette, oui, c'est ça. Un gros serpent, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'était pas une grosse crevette. T'imagines, t'es dans ton chemin de montagne et là, d'un coup, il y a une énorme crevette. Salut, Yakuza. Une grosse crevette. Donc, non, il y a un gros serpent. Et qu'est-ce qui fait le gros serpent? Teppo o motta karyudo. On va déjà traduire ça parce que ici, on a un nom qui a été qualifié par un petit bout de phrase avec un verbe. Donc là, c'est dommage qu'on n'ait pas les kanji parce que du coup, on ne sait pas où s'arrêtent les mots. Il faut les connaître, sinon c'est un peu dur à deviner. Donc, karyudo, on va commencer par là. Karyudo, qu'est-ce que c'est? C'est un chasseur. Donc, karyudo, c'est un chasseur. On n'est pas obligé de retenir ce mot-là. Karyudo, donc un chasseur qui motta, ça c'est le verbe motsu, mochimasu, donc tenir ou posséder quelque chose, un objet. Donc qu'est-ce qu'il possédait? Là on a la particule de COD O, donc juste avant on a l'objet qu'il tenait. Et qu'est-ce qu'il tenait? Un teppo. Un teppo, c'est un fusil. Donc on a un chasseur qui tenait ou qui possédait un fusil. Le sujet de la phrase, c'est notre gros serpent. Et donc le gros serpent, le verbe, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle action est-ce qu'il a fait? Hitokuchi de nomikonde shimatta. Le nodes, c'est pour expliquer à la fin. Donc il a nomikonde shimatta. Le verbe, c'est nomikomu. Ici, encore une fois, on a la forme en te shimatta, te shimaimasu. Faire quelque chose soit totalement, soit de manière regrettable. Et donc ici, dans tous les cas, ça ne change pas trop le verbe qui est nomikomu, nomikomimasu, qui veut dire avaler. Donc on a un grand serpent qui a avalé hitokuchi de en une bouchée. Et qu'est-ce qu'il a avalé? Le COD qu'il a avalé, c'est un chasseur qui tenait un fusil. Et donc c'est ça le osoroshi mono, c'est ça le truc horrible qu'il a vu. Je pense que la phrase, elle est assez complexe. En tout cas, elle a une structure qui est assez longue. Donc bien sûr, encore une fois, si vous êtes au tout début de votre apprentissage du japonais, là, vous devez être en panique, en train de se dire « je ne comprends rien à cette phrase », c'est normal. À partir d'une fin de GLPT5, voire même d'un N4, ou si vous êtes déjà en route pour le N3, ce genre de phrase-là vous fera beaucoup moins peur, parce qu'en fait, vous aurez déjà pris l'habitude de construire ce genre de phrase. Donc pas de panique, chacun fait en fonction de son niveau. C'est toujours pareil avec ses lectures de contes, chacun prend en fonction de ses besoins. Donc en tout cas, pour notre histoire, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Seibei, en plein voyage, il a vu un truc horrible. Et le truc horrible qu'il a vu, c'est un gros serpent qui a avalé en une seule bouchée un chasseur qui tenait
un fusil. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien l'image en tête de ce qui se passe? Pourquoi ga et pas wa? Je ne sais pas duquel tu parles. Est-ce que tu parles de là? De celui-là? Ici, le ga, c'est la particule de sujet, donc c'est vraiment pour mettre en avant. Donc, il y a un serpent qui... le ga, c'est plutôt ça. C'est il y a un qui faisait ça. Donc, il y a un gros serpent qui avait avalé un chasseur. Alors que le wa, ça va être plutôt pour donner une simple information sur quelque chose. Le ga, il est plus fort, si tu veux, que le wa. Il va se mettre plus en avant. Et donc, notre dernière phrase ici, c'est Ningen wo nomikonda hebi wa onaka ga pukkuri fukurete ika ni mo kurushisou desu. Donc, ningen, un être humain. Ningen wo nomikonda hebi wa. Donc là, on parle justement, on donne une information sur le serpent, donc particule de thème wa. Notre serpent, le serpent donc qui a avalé un être humain, eh bien, en ce qui le concerne, qu'est-ce qu'on a comme info? Onaka le ventre, hein, son ventre, comme quand vous dites onaka suita, j'ai faim. Donc onaka c'est le ventre. Onaka ga pukkuri fukurete. Donc pukkuri et fukureru, les deux, donc pukkuri c'est plutôt un adverbe et fukureru c'est un verbe. Les deux ensemble, en gros, ça décrit quelque chose de gros et gonflé, un truc qui a vraiment enflé, qui a gonflé. Donc en gros, en ce qui concerne le serpent, son ventre, il était tout gros et gonflé. Et ika ni mo kurushisou desu. Kurushi, je pense que vous connaissez peut-être cet adjectif. Je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui connaissent kurushi. Et ouais, douloureux, c'est ça. C'est ça. Quelque chose de douloureux, de pénible, de... Ouais, quelque chose qui fait souffrir, quoi. Oh, qui est pas bien. Et donc, ika ni mo kurushisou desu. Ika ni mo, c'est vraiment, enfin dans le sens très ou totalement, ou on peut le traduire par plein de manières différentes. Mais en tout cas, kurushisou desu, c'est quand on observe la chose et qu'on a l'impression que c'est comme ça. Ça, c'est pareil, c'est du N4. Donc, kurushisou desu, ça a l'air douloureux, ça a l'air de faire mal, d'être pénible. Et donc, ça a l'air de faire vraiment très mal, quoi. Est-ce que vous avez désormais l'image en tête, sachant qu'on va le voir sur la page suivante, on a l'illustration sur la page 2, donc vraiment de cette scène en particulier, où il voit le serpent qui a l'air de s'être mis, mais vraiment très mal, en avalant son chasseur. Est-ce que vous voyez un peu la situation? Donc là, on a terminé la première page. On va voir ensuite la deuxième page, où on aura l'illustration et donc la suite du texte. Est-ce que so peut être utilisé à chaque fois qu'on veut dire ça a l'air? Alors le problème, en japonais justement, c'est qu'on a plusieurs manières de décrire les apparences. Donc, oui et non. Dans le sens où so ne peut pas fonctionner à tous les coups. So, en fait, c'est quand tu ne connais pas la réalité, mais que ça a l'air quelque chose et que tu te bases vraiment sur ta vue. Donc, quand tu vois un plat et que tu sais pas s'il est bon ou pas, tu peux dire oishiso. Ou bien quand tu vois quelqu'un qui est tombé par terre et qui se tient comme ça la main ou le pied, tu peux dire ah itaso, ça a l'air de faire mal. Et là, c'est pareil pour le serpent, c'est kurushiso. Il a l'air vraiment de souffrir, quoi, d'être en peine. Mais non, ça fonctionne pas à tous les coups, malheureusement. Et ça, c'est pareil, on voit tout ça en détail dans la formation objective GLPT 4. On voit toutes les manières de décrire l'apparence
En japonais, il y a plusieurs formes grammaticales qui sont là-dessus. Et les nuances, elles sont vraiment très très minimes, donc c'est un peu compliqué. Il pourrait s'identifier à lui plus tard s'il relève le défi des 100 soba. Oui, alors effectivement, c'est une bonne idée de mentionner ça, anyway. C'est effectivement, on ne peut pas dire, on ne peut pas utiliser la forme en so avec l'adjectif kawaii. J'en parle aussi dans l'information en ligne. C'est parce que kawaii, mignon, adorable, on peut pas le transformer en kawaii so parce que le mot kawaii so, ça veut dire pathétique, lamentable, qui inspire un peu la pitié. Donc ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, en fait, on ne peut pas utiliser la forme en so avec aucun adjectif qui décrit la beauté, parce qu'en fait, pour les Japonais, c'est beau, soit ça ne l'est pas, mais ça ne peut pas avoir l'air beau. Ce qui amène des fois à des incompréhensions entre nous deux, entre les Japonais et les étrangers. Parce que des fois, il y a des choses qu'on a envie de dire en français, comme par exemple « Ah, mais ça a l'air joli !» et on ne peut pas transcrire ça en japonais, donc c'est un peu compliqué. On peut mettre ça de côté pour le moment, mais effectivement, c'est un gros sujet ça en grammaire, les apparences en japonais. Il y a des choses plus simples, on va dire, en japonais, mais pas ça. Alors voilà pour cette première page. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la deuxième page. On va déjà regarder notre illustration. Voilà. Hop. Il a zoomé dessus. Je vous laisse regarder l'image. Elle est trop mignonne, je trouve. Donc ça, c'est notre serpent. Ça, c'était le fusil du chasseur. Hein, il l'a pas mangé. C'est horrible. Désolée. Mais en même temps, c'est drôle. Je sais pas, je trouve qu'il a une bonne tête. Le serpent, il a une tête un peu de gentil. Un gros bidon, ouais. Gros bidon. Ok, tout le monde a vu un petit peu ce qui se passe? On va donc décrire ensemble la suite. Alors, je zoome au maximum, voilà. Vous me direz quand je cacherai la fin du texte. Hein. Ressemble à Barbe à Papa, j'avoue, il y a un peu de ça. Le design vraiment très simple. Alors, on continue à lire donc notre texte. On est sur la page 2. J'ai une peur bleue des serpents, même en photo, je supporte pas. C'est vrai? Même là, comme ça, en petit dessin, qui ressemble pas vraiment à un vrai serpent. Ah, je suis désolée. C'est vrai que j'ai pas du tout la phobie des serpents, donc ça me dérange pas, mais je peux comprendre... je peux comprendre que ça dérange. Bon, bah désolée, c'est peut-être pas la meilleure histoire pour toi. Après, je te promets qu'une fois cette page passée, il n'y a plus de serpents. C'est promis. Il n'y aura plus de serpents après. On va lire ce qui se passe concernant justement notre histoire. Hein. Donc, Tokoro ga soba ni wa... Ah non, pardon. L'inconvénient qu'il n'y ait pas de kanji. Quand il n'y a pas de kanji, on ne sait pas ce qu'on lit. Je recommence. Tokoro ga soba ni haete iru kusa wo hitoname shita totan anna ni fukurande ita onaka ga sukkiri hekonde shimatta de wa nai desu ka? Oui, moi aussi, ça me fait penser à la scène dans Le Petit Prince. Hein. C'est vrai, ça ressemble. Oui, ça ressemble à fond. Mais normalement, c'est pas inspiré, puisque cette histoire-là, elle est plus ancienne, a priori. Alors, Tokoro ga...
Donc, mais, cependant, hein, pourtant, donc cependant, tokoro ga, cependant, soba ni haete iru kusa. Alors, kusa, le petit mot en kanji ici, qu'est-ce que c'est? C'est des herbes. Des plantes, hein, des herbes. Haete iru, c'est le verbe haeru, pousser, donc des herbes qui poussent. Hein. Des herbes qui sont en train de pousser, quoi, qui poussent. Et là, pour le coup, soba ni, c'est pas les soba, les pâtes, c'est à côté, aux côtés de. Donc là, on parle des petites herbes qui poussent à côté donc, du serpent. On est toujours en train de faire référence au serpent. Hein. Donc, des herbes qui poussent à ses côtés. Qu'est-ce qu'il en a fait? Le O ici, c'est la particule de COD. Donc, sao hitoname shita totan. Donc, hitoname, ça vient du verbe nameru, qui veut dire lécher. Hitoname shita, ça veut dire qu'il l'a léché genre une fois. Donc, il a fait un petit slurp. Shita totan, la forme en tatotan, ça c'est plutôt classé en N2, N1. Donc, vous n'êtes pas obligé de la retenir, c'est faire quelque chose et aussitôt après, il se passe un truc. Donc, cependant, aussitôt qu'il a léché les herbes qui poussent à ses côtés, donc c'est ce qu'on a vu juste au-dessus, hein, le petit serpent qui lèche les herbes, eh bien, anna ni fukurandeita onaka ga. Donc, onaka, c'est son ventre. Donc, son ventre qui avait, du coup, fukurandeita, donc qui était vraiment gonflé, hein, qui était énorme, qui avait grossi, qui s'était gonflé, donc anani, donc autant que ça, vraiment énormément, eh bien, son ventre, qu'est-ce qu'il a fait? Sukkiri hekonde shimatta. Et après, le dewa nai desu ka, c'est ici une question un peu rhétorique, hein, c'est mais est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Est-ce qu'il ne se serait pas passé ça? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, son ventre? Sukkiri hekonde shimatta. Donc, sukkiri, c'est nettement, hein, vraiment, ça peut être aussi simplement. Donc, soit tout simplement, soit nettement. Ici, je pense que c'est plutôt nettement dans le sens à vue d'œil. Et hekomu, ça veut dire se creuser, donc comme ça. Donc, si on résume cette phrase, ce serait, donc, ici c'est une question un peu rhétorique, hein, mais cependant, pourtant, au moment où donc le serpent, hein, au moment où il a léché un petit coup les herbes qui poussaient à côté de lui, eh bien, est-ce que son ventre, qui était vraiment aussi gonflé que ça, eh bien, est-ce qu'il se serait pas creusé nettement, enfin, creusé d'un seul coup, quoi. Creusé à vue d'œil. Donc, en gros, ce qui se passe ici, c'est que notre serpent, il a léché les herbes qu'il y avait à côté de lui, et son ventre, qui était énorme, il s'est creusé, quoi. Il s'est rétréci. Ah, je vois qu'il y a des messages. Salut Mufudi. Konbanwa. Coucou. Donc ça, c'est une info qui est importante dans notre histoire. Et là, ici, on voit qu'il y a à nouveau des parenthèses. Ça veut dire que c'est notre personnage principal qui pense. Donc, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il se dit? Dans sa tête, il se dit « Han ». Donc, « Han ». Là, c'est juste genre « Ah !»« Han ». « Ano kusa o nameru to, tabeta mono ga hara no naka de tokete shimau no ka ?» Ici, je vais vous donner quelques mots-clés pour essayer de comprendre, et après, c'est à vous de me faire la traduction. Donc, kusa, on l'a vu, c'est l'herbe. Nameru, c'est lécher. Hara, c'est une autre manière de dire le ventre. Hein. Onaka et hara, les deux veulent dire le ventre. Et ici, le verbe, c'est tokeru. Donc, tokete shimau. Tokeru, qui veut dire fondre. Comme de la neige, par exemple. Fondre. Ou bien se dissoudre. C'est pareil.
Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de se dire, là? Qu'est-ce qu'il se raconte? Quand on mange cette herbe, alors non, on la mange pas. Mais effectivement, il y avait une notion de quand on fait ça. Donc, quand on fait quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Quand on lèche, ouais, c'est ça. Ici, le verbe, c'est nameru. Anokusa o nameru to, quand on lèche cette herbe, qu'est-ce qui se passe? Tabeta mono ga hara no naka de tokete shimau. C'est une herbe qui aide à digérer. Donc, qu'est-ce que lui, il se dit ici? Tabeta mono, les choses qu'on a mangées. Tabeta mono ga hara no naka de, à l'intérieur du ventre. Les choses qu'on a mangées à l'intérieur de notre ventre, tokete shimau, elles se dissouent, elles font. Noka, et donc là, il se pose la question de ça. La nourriture qui est dans le ventre, elle disparaît, c'est ça, elle fond en fait. Donc c'est ce que lui se dit, puisqu'il a vu effectivement que le serpent, il a léché l'herbe, puis d'un coup son ventre, il a rapetissé. Donc, bah, ça paraît logique hein, de se dire ça. Et donc vous voyez un petit peu où on veut en venir, c'est ça. On continue, on va lire ensemble jusqu'au bout de cette page. Donc, Seibei wa hebi ga namete ita kusa o tsunde kairimashita. Évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Seibei, notre ami Seibei, eh bien, hebi ga namete ita kusa, donc l'herbe que le serpent était en train de lécher, eh bien, tsunde, donc le verbe ici c'est tsumu, cueillir, donc cueillir les herbes. Il a cueilli les herbes que le serpent il était en train de lécher et kairimashita, il est rentré à la maison. Bien sûr. Ça paraissait logique de faire ça. Ici on a des paroles. Donc là c'est lui qui parle. Qu'est-ce qu'il se dit? Sassoku sobaya ni itte hitomoke da. Hitomoke da. Donc sassoku, immédiatement, hein, sans tarder, vraiment, il a envie d'y aller tout de suite. Donc sobaya, le ya ici, quand on rajoute ce kanji là derrière un nom, c'est pour donner la boutique. Donc là ici, sobaya, en fait c'est le restaurant de soba, hein, mais ça marche avec beaucoup d'autres objets. Donc dans le restaurant de soba, ni ite, donc je vais y aller, et hitomoke da, hitomoke, c'est, donc là c'est un nom. Je sais pas trop comment traduire ça en français, mais en gros, c'est un truc qui fait de l'argent, quoi. Je vais me faire de la thune. Donc, je vais aller immédiatement au magasin de soba et ça va être le pactole, quoi. C'est le gros lot. Je pense que ça peut être ça, peut-être. On peut peut-être traduire ça comme ça. Je vais me faire un pactole, je vais me faire... c'est le gros lot, quoi. Il a tiré la bonne carte. En gros, il est dans l'optique de se faire de l'argent avec sa technique. Et donc, bah, vous l'avez vu venir, hein, bien sûr. Vous voyez un petit peu où il va en venir, c'est logique. On va lire ensemble la suite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Haori o kite, oshare o shi. Harikitte, sobaya ni ikimasu to, ise yoku koe o hari agemashita. Donc là, il y a plusieurs verbes, enfin, il y a plusieurs mots, en fait, qui sont dans le même champ lexical de tout ce qui est être content, être dans l'entrain, ouais, trop bien. Il est refait, hein, bien sûr, parce qu'il a vu ça. Donc au tout début, on nous dit haori o kite. Haori, est-ce que vous connaissez les haori? Est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est un vêtement japonais. Qu'est-ce que c'est les haori? Est-ce que ça vous dit quelque chose? D'ailleurs, j'en ai trouvé plusieurs pour plusieurs d'occasions au Japon, là, dans une petite boutique à 500 yens. Si j'avais pas eu mes valises pleines à craquer, je les aurais tous ramenées parce que c'était vraiment très très beau. J'ai pu en prendre qu'un seul.
Le choix était difficile, mais les haori, en fait, c'est les petites vestes qu'on va porter par-dessus des kimonos. Et de nos jours, en fait, vous pouvez en trouver, comme je vous disais, pour 500 yens, vraiment pour 3 fois rien, quoi. Pour 3-4 euros, vous trouvez des superbes haori d'occasion. Et de nos jours, ça se porte vraiment bien sur, par exemple, des t-shirts, des jeans, tout ça. Ça donne un petit côté un peu trad et moderne, j'adore. En tout cas, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et donc, les haori, traditionnellement, hein, c'est vraiment pour plutôt porter par-dessus un kimono. C'est ça, une veste par-dessus kimono, exactement. La valise était-elle le ventre du serpent? J'aurais bien aimé lui faire lécher une herbe pour que la valise y ait moins de place, que ça me prenne moins de place dedans. Mais c'était pas possible. Donc, haori o kite, donc il a enfilé un haori. Oshare oshi. Donc, oshare, c'est être élégant, hein, être stylé, être classe. Donc, en gros, il s'est fait beau, il s'est préparé. Ici, c'est le verbe shimasu. Donc, quand on enchaîne comme ça, on peut enchaîner soit la forme en T, soit on enlève le T. En fait, on enlève le mas, hein, de la forme en mas. Donc là, c'est shimasu. On garde que le radical du verbe. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres contes. C'est pour enchaîner de manière un petit peu plus, on va dire, littéraire, quoi. Ça donne un côté un peu plus littéraire. Donc, en gros, il a enfilé son haori. Il s'est fait beau. Il s'est fait tout propre, hein, tout classe. Et harikite sobaya ni ikimasu to. Donc là, c'est pareil, c'est une manière un peu plus formelle d'enchaîner. Donc, il s'est rendu au sobaya, hein, au magasin de soba. Et donc, ici, on a un premier verbe sur l'entrain, c'est harikite, donc harikiru, qui veut dire avoir de l'entrain, donc être vraiment tout content. Donc, il s'est rendu au magasin de soba en étant vraiment tout content, avec plein d'entrain. Hop, il s'y rend. Et ise yoku koe. Koe, ça, on l'a déjà vu plein de fois, ce mot-là, dans d'autres contes. C'est la voix, koe. Et ise yoi, ou bien ise no yoi, ou bien ise yoku, tout ça, c'est pareil. Yoku, yoi, c'est bien. Et ise yoi, ça veut dire plein d'entrain ou de vivacité. Enfin, vraiment, ici, c'est une voix qui est pleine d'entrain. Il est tout content. O hari agemashita. Donc, il a élevé la voix. Une voix pleine d'entrain. Enfin, en gros, il a parlé en étant tout content. Ça peut être aussi dans le sens chanter à tue-tête, mais là, il chante pas. Là, il va parler. Donc, en gros, il est tout content. Il est tout content, et qu'est-ce qu'il raconte aux gens? Il leur dit tout ça. Donc ces paroles sont un petit peu longues. On va traduire petit à petit. Il commence en disant « Satemon, satemon !» Alors, pas facile à traduire. Je pense qu'on pourrait dire éventuellement bien, 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 ou quelque chose comme ça. C'est pas un vrai mot, hein, c'est vraiment une... Quand on interpelle un peu les gens comme ça, genre... eh bien, ce genre de choses. Hein. Konbanwa, salut Jake. Oye, oui, ça peut être un peu ça aussi. Voilà, en gros, là, c'est vraiment pour attirer leur attention, et puis il est tout content. Quoi. Il est tout content. Donc, oye, ou bien, eh bien, comme vous voulez. Hein. Kore yori 100 sara no soba o tabete misemasu. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il leur raconte? Donc, kore yori, vous pouvez le traduire exactement comme imakara ou bien korekara. Hein, ça, c'est la même chose. Donc, à partir de maintenant, hein, là, tout de suite, 100 sara, 100 assiettes, no soba, donc 100 plats de soba, hein, o tabete misemasu. Misemasu, miseru, c'est montrer. Donc, tabete misemasu, c'est je vais vous montrer que je suis capable de manger 100 assiettes de soba. Et donc, il va le faire à partir de là.
D'habitude, je suis tes vidéos de compte sur YouTube, je suis contente de venir faire un petit bout IRL, bah carrément, et puis après, bah, de toute façon, on poste toujours le replay sur YouTube, donc si jamais tu as loupé le début, eh bien, tu pourras aller voir ça. Ça reste 14 jours sur Twitch en replay, et après, on le met sur YouTube. Donc du coup, eh bien, il dit à tous les gens du magasin de soba, il leur dit « Je vais vous montrer que je vais manger 100 plats de soba. » Migoto ni tairagetara, okane wa kochira no mono. Donc, migoto. Alors, si on avait les kanji, ce serait encore plus facile à comprendre, mais c'est enfin, migoto ni, c'est faire quelque chose de beau, d'admirable, de spectaculaire, tout ça. Donc, migoto ni avec ici le ni pour transformer ça en adverbe. On pourrait traduire soit par genre admirablement, excellemment ou autre. Soit ça peut être aussi faire quelque chose vraiment bel et bien. Genre si je le fais bel et bien ou si je le fais excellemment. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait Tairagetara, donc c'est le verbe tairageru, finir son assiette. Donc si je termine mon assiette, si je les mange tous, hein, si je les mange tous bel et bien, okane wa kochira, kochira no mono. Donc kochira, tout ce qui est en ko, c'est proche de moi. Donc kochira, c'est en gros l'argent. C'est par ici, hein, c'est moi. Kochira no mono, ça veut dire que l'argent, il sera à moi. Si j'arrive à manger les 100 assiettes, il n'y a pas de S. Si j'arrive à manger les 100 assiettes, l'argent, il est pour moi. Taberare nakereba sochira no mono. Donc là, ici, c'est du conditionnel négatif. Donc, et potentiel, c'est la totale. Hein. Taberare nakereba. Si je ne peux pas les manger, si je n'arrive pas à le manger, sochira no mono. Donc sochira, tout ce qui est en so, c'est proche de vous, mes interlocuteurs. Et donc, si j'arrive pas à manger, eh bien, l'argent, il ira chez vous. Merci de me dire de déplacer mon texte parce que j'oublie. Merci beaucoup. Donc, sochira no mono. Je relis, hein. Taberare nakereba, si je ne peux pas le manger, sochira no mono, l'argent, il sera chez vous. Sa, kake o suru hito wa orimasen ka? Donc ça, bon ben, kake o suru. Ça, on l'a vu au tout début du texte. Vous vous rappelez ce que c'est? Kake o suru. Je vous laisse réviser un petit coup. Kake o suru, qu'est-ce que c'est? Faire un pari. Ouais, c'est ça, bien vu. Donc, kake o suru hito, donc des personnes qui font un pari, des personnes qui parient. Wa orimasen ka, ici, c'est la même chose que imasen ka. C'est une formule plus ancienne pour dire ça, et plus polie éventuellement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui voudraient parier? Est-ce qu'il y a, en gros, est-ce qu'il y a des parieurs, quoi? N'y aurait-il pas des gens qui parient? J'aurais probablement zappé la semaine prochaine. Eh ben, si tu le mets dans Anki et que tu le révises toute la semaine, tu ne l'auras pas oublié la prochaine fois. C'est le but aussi, hein, quand on fait des lectures de contes comme ça, c'est que vous preniez vos notes, et puis les mots que vous avez vraiment envie de retenir, pas tout, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais s'il y a quelques mots que vous voulez sélectionner et que vous aimeriez mémoriser, vous pouvez les mettre dans Anki, justement. C'est vachement bien. Je ne vous force à rien, c'est juste un conseil. Pour mémoriser le vocabulaire, c'est quand même le top. Et donc, dernière phrase, enfin les deux dernières phrases, pardon. Kono koe ni ouzei no kenbutsunin ga atsumarimashita. Kono koe ni, hein, avec sur cette voix, c'est un peu bizarre à dire en français, mais en gros, en français, je pense qu'on dirait plus sur ces mots. Sur ces mots,
Ose no kenbutsunin. Avec les kanji, je pense qu'on peut facilement comprendre ce que ça veut dire, mais kenbutsunin, ça veut dire des spectateurs, des gens qui viennent pour regarder. Donc kenbutsunin, ose no kenbutsunin, ose, ça veut dire nombreux, hein, une foule, plein de gens. Donc une foule de spectateurs ga atsumarimashita se sont rassemblés, se sont réunis. C'est le verbe atsumaru, se réunir. Et donc, dernière phrase. Kakerareta okane mo dossari. Kakerareta okane. Donc là, c'est le verbe kakeru, parier. C'est facile, hein, on avait kake, le pari. Kakeru, parier, le verbe. Ici, il est au passé, au passif. Passif passé d'ailleurs, oui, ça fonctionne. Donc l'argent qui a été parié, lui aussi, dossari, ça veut dire être en abondance. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que, et bien sur ces mots, après qu'il ait dit ça, il y a une foule de spectateurs qui s'est rattroupée là, et l'argent qui a été parié, également, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà pour cette deuxième page. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ça fait déjà une bonne première partie de l'histoire. Je vais remontrer un petit coup notre serpent, je suis désolée si vous avez peur, cachez-vous les yeux. C'était juste pour vous remontrer un petit coup l'illustration. Moi je la trouve rigolote. Voilà pour cette première partie. Je vais revenir en grand chez vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qui va se passer dans la suite de l'histoire? Vous pouvez me donner vos pronostics, hein, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi, ça me fait toujours très plaisir. Et puis surtout, j'aime bien voir si quelqu'un parmi vous a la bonne piste de réflexion. Dans tous les cas, on se retrouve la prochaine fois pour voir la suite et fin de l'histoire. Et puis écoutez, on va voir si la conclusion, le petit twist de fin vous fait autant rire que moi. Moi, ça m'a fait beaucoup rire.